dans ce culte. Amen. Est-ce qu'on peut offrir des offrandes d'acclamation? Nous voulons débuter ce service en exaltant notre Dieu. La Bible nous dit quand nous entrons dans la présence de Dieu, quand nous voulons prier, la première chose, notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire de l'exalter, parce qu'il est le Dieu très haut, le Dieu très grand, le Dieu très puissant, le Dieu très fort. Je lis dans 1 Chronique, chapitre 29, au verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Il s'élève souverainement au-dessus de tout. À lui tout appartient. Élevons la voix et exaltons son nom. Élevons son nom. Magnifions son nom. Célébrons son nom. Glorifions son nom. Le plus beau de tous les noms, c'est ton nom, ô Éternel. Le plus glorieux de tous les noms, c'est ton nom, ô Éternel. Le plus magnifique des noms, c'est le tien, Seigneur. Alors que nous entrons dans ta présence ce soir, Seigneur, nous voulons encore exalter ton saint nom. Nous voulons encore élever ton très grand nom. Ton nom qui est au-dessus de nos souffrances. Ton nom qui est au-dessus de nos peines. Ton nom qui est au-dessus de nos difficultés. Alléluia. Ton nom qui s'élève au-dessus de nos défis. Ton nom qui soumet toute montagne devant nous. Ton nom qui soumet toute adversité devant nous. C'est le grand nom de l'Éternel. C'est le grand nom de Yahweh. C'est le nom de Jésus-Christ. Le nom du roi puissant. Le nom du Seigneur de gloire. Les rochers qui est élevé. Celui qui d'éternité en éternité est Dieu. Celui qui est assis sur le trône élevé. Celui qui est couronné à jamais. Nous t'élevons ce soir et nous bénissons ton nom. Que tout ce qui est en nous bénisse ton saint nom, Seigneur. Parce que ton nom est saint. Parce que ton nom est pur. Parce que ton nom est profond. Parce que ton nom est lourd. Parce que ton nom est capable. Parce que ton nom est inarrêtable. Parce que tu ne peux être bloqué. Parce que tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Parce que quand l'Éternel dit une chose, la chose arrive. Quand il en donne, elle existe. Nous t'élevons, ô toi, le roi de gloire. Nous t'élevons, ô toi, l'Éternel des armées. Nous t'élevons, Jéhovah Shammah, celui qui est présent ici, celui qui s'appelle Emmanuel, celui qui nous amène dans sa présence pour nous rassasier du bonheur de sa maison. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, encore. Magnifié sois-tu, exalté sois-tu, au milieu de nous. Que toute personne en ce lieu, que toute personne connectée à cet instant, élève ton nom et élève ton nom au-dessus de toute situation, de toute chose, de tout être, de toute chose qui peut se nommer au nom de Jésus. Amen. Offrons encore une belle Alléluia. Amen. Gloire à son nom. Célébrer ton nom, Seigneur.
et ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Psaume 89, verset 1. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel et ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Élève ta voix avec moi et fais connaître les bontés de l'Éternel dans ta vie. Remémore-toi les bienfaits de l'Éternel dans ta vie et commence à les proclamer par ta bouche. Merci Seigneur parce que tu as fait ceci. Merci Seigneur parce que tu as fait cela. Élève la voix et dis au Seigneur, oui Seigneur, ma bouche va faire connaître à jamais ta fidélité. Oui Seigneur, je veux chanter ta bonté parce que ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, je veux prendre ce temps pour te rendre des actions de grâce. Je veux que mon cœur abonde en actions de grâce, que mon cœur abonde en reconnaissance, que mon cœur abonde en gratitude. Et ainsi, Seigneur, c'est ainsi de l'abondance de mon cœur que je pourrais te louer. C'est de l'abondance de mon cœur que je pourrais te dire merci. Merci quand je regarde ma vie. Merci quand je réalise d'où je viens. Merci quand je considère de là où tu m'as ramassé. Merci quand j'expérimente ta protection jour et nuit. Tu ne sommeilles ni ne dors pour me permettre à moi de dormir en paix, Seigneur. Tu ne te donnes pas de repos pour que moi je vive dans le repos, pour que moi je vive dans le shalom. Tu éteins les guerres où tu combats à ma place, car assurément, je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire, parce que tu as déjà arraché cette victoire, parce que tu l'as déjà remportée en payant un très grand prix. Alors mon cœur ne peut se taire, ma bouche ne peut se taire. Je te dis merci Seigneur, quand je considère l'état de ma santé, quand je réalise que ce matin même, quelqu'un a été hospitalisé, mais moi je suis debout. Quand je réalise qu'aujourd'hui même, quelqu'un a été admis à la mort, mais moi je suis admis à la vie. Quand je réalise, Seigneur, que quelqu'un a perdu la vue, et que moi je vois clair. Quand je réalise que certains sont sourds, muets, et que moi j'ai la plénitude de mes sens. Quand je réalise cette liberté de mouvement, quand je réalise cette énergie, quand je réalise cette vigueur, ma bouche ne peut pas se taire, mon cœur ne peut se taire. Je te dis merci Seigneur, parce que tu me protèges jour et nuit. Merci Seigneur, parce que tu pourvois surnaturellement à mes besoins, selon ta richesse, selon ta sagesse. Merci parce que je ne manque de rien. Alors que les lionceaux éprouvent la disette, Seigneur, moi je ne suis privé d'aucun bien. Je vois ta main dans ma santé, je vois ta main dans ma famille, je vois ta main dans la vie de mes enfants, je vois ta main dans mon église, je vois ta main dans l'ensemble du corps de Christ. Quand je réalise mes bilans de santé, je dis merci Seigneur. Mon cœur te dit merci, mon âme te dit merci, mon corps te dit merci, mon être entier te dit merci. Merci pour la vie, merci pour la protection, merci pour l'actualité et la puissance, l'opération de ton alliance dans ma vie. Merci pour cette sécurité de tous côtés. Merci parce que ce qui frappe les autres ne m'atteint pas. Merci Seigneur parce que tu m'as admis à être sous l'abri du Très-Haut et à reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Merci Seigneur quand je réalise que tu m'as arraché les ténèbres pour m'admettre dans le royaume de la lumière. Merci quand je réalise que moi qui n'avais pas d'identité au ciel, j'ai maintenant une place dans le livre de la vie. Tu m'as placé une place, tu m'as préparé une place auprès de toi dans l'éternité, loin au-dessus des fléaux de ce monde, loin au-dessus des maladies, loin au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Tu m'as admis dans ta présence et j'en suis heureux, j'en suis comblé parce que tu es tout pour moi. Merci Seigneur parce que même cette journée, pas seulement hier, mais même cette journée, j'ai expérimenté encore ta faveur, j'ai encore expérimenté ton soutien, j'ai encore expérimenté ton appui, ta protection. Je ne peux que te dire merci. Merci pour tout Seigneur. Reçois nos actions de grâce, reçois nos acclamations, reçois nos cris de joie, pousse un cri de joie. Avec moi, merci Jésus. Avec moi, merci Jésus. Merci Jésus. En prenant Seigneur Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Amen. Acclamons le Seigneur et prenons place, s'il vous plaît. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel et ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Le Seigneur a dit, si vous ne me louez pas, si vous ne glorifiez pas,
je peux susciter des pierres pour me glorifier à votre place. Mais l'Éternel t'a créé pour sa gloire. Ne manquons jamais de chanter ses bontés. Amen. Nous allons prendre un temps de prière et pour cela, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Amen. Parce que la prière efficace est celle qui s'appuie sur la parole de Dieu. Je lis dans Jacques, chapitre 1, verset 17. Que nous dit la parole? La parole nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait dont tu as besoin se trouve entre les mains de l'Éternel. Alors nous allons prier, nous allons dire Seigneur, libère-moi toute grâce excellente, délivre-moi tout don parfait dont j'ai besoin pour ma vie. Cette grâce excellente, ce don parfait qui te manque, l'Éternel peut te le libérer ce soir. Cela dépend de ta foi, cela dépend de ton attitude. Alors tiens-toi debout sur tes pieds et dis Seigneur, j'ai besoin de recevoir ce don parfait, cette grâce excellente qui me manque. J'ai besoin de recevoir. Élève la voix et demande au Seigneur, oui Seigneur, accorde-moi cette grâce excellente, ce don parfait dont j'ai besoin. Tout d'abord pour ma vie spirituelle, car il est écrit que gloire soit rendue à Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Oui Seigneur, que ta grâce excellente descende dans ma vie spirituelle, la grâce de la prière, la grâce de l'action de grâce, la grâce de l'adoration, la grâce du service du royaume, la grâce du zèle de ta maison qui me dévore, que toutes les grâces excellentes dont j'ai besoin soient répandues dans ma vie, que toutes les grâces excellentes dont j'ai besoin soient renouvelées dans ma vie. Oui Seigneur, accorde-moi les dons parfaits, les dons Seigneur, pour réussir ma vie privée, pour réussir ma vie familiale, pour réussir ma vie de couple. Accorde-moi la grâce excellente dans mon caractère, accorde-moi la grâce excellente dans ma façon de marcher, accorde-moi la grâce excellente dans ma mentalité. Oui Seigneur, les dons parfaits, que tes dons parfaits commencent à abonder dans ma vie, que tes dons parfaits se manifestent dans chaque domaine de ma vie. Oui Seigneur, tes dons parfaits dans la scolarité de mes enfants. Je veux voir tes dons parfaits et tes grâces excellentes dans le développement de mes enfants. Je veux voir tes dons parfaits et tes grâces excellentes dans la croissance de mon église. Je veux voir tes dons parfaits et ta grâce excellente, Seigneur, dans mon ministère. Que ta grâce excellente, tes dons parfaits surabondent dans ma carrière. Ta grâce excellente, tes dons parfaits. Oh Seigneur, dans tout ce que j'entreprends, accorde-moi la grâce excellente d'en haut. Accorde-moi les dons parfaits d'en haut. Cela qui feront la différence. Que tes dons viennent perfectionner les endroits approximatifs de ma vie. Que tes dons viennent perfectionner tout ce qui est imparfait dans ma vie. Que tes dons viennent parachever tout ce qui est inachevé dans ma vie. Rebosé que te revaché que te rocomosi que le va rebracabasé que te lâché. Les dons parfaits, les grâces excellentes dans le corps de Christ, dans ton église, pour qu'elles se manifestent puissamment au milieu des nations. Des dons parfaits, des grâces excellentes répandues dans la vie de tous les membres du corps de Christ. Oui Seigneur, parce que c'est le temps que tu enlèves ton église glorieuse, sans tache ni ride. C'est le temps où tu as besoin de préparer ton église à ton retour. Oui Seigneur, que tes grâces excellentes, tes dons parfaits surabondent dans chacun et chacune de nous. Répands-les partout où nous sommes affaiblis. Accorde-nous une grâce excellente. Partout où nous sommes épuisés, renouvelle-nous un don parfait, parce que nous avons besoin d'être touchés par ta grâce et d'accumuler tes dons. Oui Seigneur, je veux que tes dons s'accumulent en moi, car tu as dit aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer aux dons les meilleurs. Nous aspirons à tous tes dons, Seigneur. Répands tes dons, répands tes grâces en nous, Seigneur, au nom de Jésus. Que mon frère, ma soeur reçoive tout don parfait et toute grâce excellente qui lui manque. Que ma soeur reçoive ce soir toute grâce excellente qui lui manque. Que mon frère reçoive ce soir tout don parfait qui lui fait défaut. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rebo sente que rebo chanda là-bas. Rekamaya si que
Parmi les dons excellents, les dons parfaits, il y a la sagesse de Dieu. Il dit dans Proverbe 2, verset 6, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Alors tu vas élever la voix avec moi, Seigneur, accorde-moi la sagesse d'en haut, celle qui vient de toi. Oui, Seigneur, je n'ai pas besoin de la sagesse des hommes. Je n'ai pas besoin de cette sagesse innée ou acquise des hommes. J'ai besoin de la sagesse d'en haut. Je n'ai pas besoin de la sagesse des ténèbres, mais j'ai besoin de la sagesse d'en haut, la sagesse supérieure, la sagesse excellente, la sagesse glorieuse, la sagesse toute puissante, la sagesse qui transforme, la sagesse qui a changé la terre informe et vide en ce lieu merveilleux. Oui, Seigneur, que ta sagesse d'en haut descende dans ma vie, que ta sagesse d'en haut se répande dans ma vie. J'ai besoin de ta sagesse pour transformer ma vie. J'ai besoin de ta sagesse pour transformer mon environnement. J'ai besoin de ta sagesse pour changer tout ce qui doit changer dans ma vie. J'ai besoin de ta sagesse pour un tournant décisif. J'ai besoin de ta sagesse pour une percée miraculeuse. J'ai besoin de ta sagesse pour une promotion surnaturelle. J'ai besoin de ta sagesse pour une avancée excellente. J'ai besoin de ta sagesse pour mon ministère. J'ai besoin de ta sagesse pour toutes choses dans ma vie. Je veux ta sagesse. Je veux ta sagesse. Je demande ta sagesse ce soir. Simplement, accorde à chacun de nous cette sagesse d'en haut. Nous en avons assez parlé. Nous voulons maintenant l'expérimenter. Nous en avons assez entendu parler. Nous voulons maintenant la vivre. Car ta sagesse est bien réelle. Ta sagesse n'est pas utopique. Ta sagesse n'est pas un mythe. Mais ta sagesse est une réalité spirituelle. Que ma vie commence, Seigneur, à révéler cette sagesse. Que ma vie, Seigneur, devienne le réceptacle de la sagesse d'en haut. Accorde-moi la sagesse d'en haut. Accorde-moi cette sagesse pure. Accorde-moi cette sagesse pacifique. Accorde-moi cette sagesse qui se distingue par la modération, par l'équilibre. Accorde-moi cette sagesse parfaite et sans défaut. Accorde-moi cette sagesse qui apporte la percée. Accorde-moi cette sagesse qui relève les indigents. Accorde-moi cette sagesse qui transforme le mort en vivant. Accorde-moi cette sagesse qui transporte le malade dans le camp de la guérison. Accorde-moi cette sagesse qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Accorde-moi ta sagesse bienfaisante, ta sagesse toute puissante. Renouvelle-la dans ma vie. Oui, fais descendre la sagesse d'en haut. Fais descendre la sagesse d'en haut. Que cette sagesse sature mon caractère. Que cette sagesse transforme mon caractère. Que cette sagesse transforme ma personnalité. Que cette sagesse corrige ma façon de marcher. Que cette sagesse me dirige tout droit dans tes voies. Que cette sagesse m'empêche de céder au piège de l'ennemi. Accorde-moi ta sagesse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur avec moi et prends place s'il te plaît. Amen. Amen. Car l'Éternel donne la sagesse. Si tu as la foi, reçois la sagesse ce soir au nom de Jésus. Je lis maintenant dans Psaume 119, verset 98. Psaume 119, 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Bien-aimé, je suis venu te rappeler que tu le veuilles ou pas, tu as un ennemi. La parole de Dieu dit votre adversaire, votre ennemi, le diable rôde. Si Christ le reconnaît, c'est que tu as réellement un ennemi et au risque de te décevoir, tu n'en as même pas qu'un, tu en as plusieurs. Car la parole lui dit, malheur à vous, Père, car le diable est descendu animé d'une grande colère. Mais laisse-moi te dire qu'il va ravaler sa colère au nom de Jésus. Je disais que toute colère que l'ennemi a déchaînée contre ta vie, elle sera ravalée ce soir même au nom de Jésus. Sa colère sera sans effet sur ta vie au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que justement la sagesse de Dieu, entre autres vertus, nous permet de déjouer la ruse du diable, nous permet de déjouer les pièges du diable. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Alors tu vas prier avec moi, demander que le Seigneur te communique cette sagesse, mais que cette sagesse te fasse triompher de tous les pièges de l'ennemi.
Demain ou même aujourd'hui, même en sortant de ce lieu, le diable t'a préparé un piège. Mais Dieu t'a préparé sa sagesse. Je disais, mais Dieu t'a préparé sa sagesse. Mais Dieu t'a préparé sa sagesse. Bien aimé, c'est comme si tu ne crois pas. La prière est fonction de la foi. On ne prie pas avec légèreté, sinon ça ne sert à rien. Il dit si deux d'entre vous s'accordent. Crois-tu que la sagesse de Dieu peut t'aider à déjouer les pièges du diable? Amen. Donne-moi un bon amen de la foi. Crois-tu vraiment? Alors si tu le crois, mets-toi debout et dis Seigneur, que ta sagesse me fasse triompher de tous les pièges de l'ennemi, quelle que soit la manifestation, la réputation de ce piège. Que sa sagesse te fasse triompher. Oui, Seigneur, je ne serai pas captif du diable. Le diable ne me saisira pas. Le diable ne saisira pas ma santé. Le diable ne saisira pas mon corps. Oui, Seigneur, parce que ta sagesse me fait déjouer ces pièges. Parce que ta sagesse me permet de le désarmer. Parce que ta sagesse me permet de renverser ses propres desseins contre lui. Parce que ta sagesse rend nul et sans effet toute âme forgée contre moi. Oh, bien-aimé, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur n'approchera pas de ta tente. Parce que la sagesse de Dieu est tout ce que le diable élève contre toi. La sagesse de Dieu éteint tous les traits enflammés du malin. La sagesse de Dieu brise en plein vol toutes les flèches que le diable dirige contre toi. La sagesse de Dieu te donne la victoire. La sagesse de Dieu me donne la victoire. La sagesse de Dieu me place au-dessus. Je suis au-dessus des principautés démoniaques. Je suis au-dessus des mauvais sorts. Je suis au-dessus des envoûtements. Je suis au-dessus des enchantements. Parce que la sagesse de Dieu m'est donnée, je triomphe de tous les pièges du diable. Le trou qu'il a préparé, je ne tomberai pas dedans. Alléluia. L'échec qu'il a préparé, je ne le connaîtrai pas. Rebossé Katalama. La stagnation dirigée contre ma vie ne me touchera pas. Le malheur préparé contre moi ne m'atteindra pas. Rebosanta Kalabashikerebo. Si l'ennemi se lève comme un fleuve contre ma vie, l'Esprit de l'Éternel, le Dieu de la sagesse d'en haut, le rendra nul et le fera fuir au nom de Jésus. Oui, Seigneur, accorde-moi cette sagesse pour triompher de tous les pièges. Accorde-moi cette sagesse pour que la ruse de l'ennemi ne m'atteigne pas. Accorde-moi cette sagesse pour que je passe entre les mailles du filet de l'oiseur. Oui, la sagesse d'en haut me fait échapper de la force de destruction. Ma sagesse d'en haut me fait sortir des complots. La sagesse d'en haut me rend plus fort que l'ennemi. La sagesse d'en haut me rend plus intelligent que l'ennemi. La sagesse d'en haut me donne une longueur d'avance sur l'ennemi. Oui, Seigneur, accorde-moi une longueur d'avance sur le diable. Là où il pensait me trouver, que j'échappe déjà. Là où il pensait m'atteindre, qu'il ne me trouve pas. Que je ne sois pas localisable. Que leurs yeux soient frappés d'aveuglement. Oui, par la sagesse d'en haut, tu rends nul et sans effet tout ce qui est préparé contre moi, au nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu déclare, si l'on forme des complots, alléluia, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je disais, quiconque se liera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je proclame la fin de toute ligue démoniaque dirigée contre ta santé au nom de Jésus. Je proclame la chute de tout complot satanique dirigé contre tes finances au nom de Jésus. Je proclame l'échec de tout complot de l'esprit de mort dirigé contre ta vie au nom de Jésus. Psaume 119, verset 130. La parole de Dieu dit, Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Bien-aimé, le Seigneur veut répandre sur son Église l'éclairage et l'intelligence d'en haut, la sagesse d'en haut.
la connaissance d'en haut, la clairvoyance d'en haut. Alléluia. Pour t'éclairer dans chaque domaine de ta vie. Alors prie avec moi. Demande au Seigneur, Seigneur, que ta sagesse éclaire tous mes sentiers. Que ta sagesse m'éclaire, que ta sagesse m'éclaire. Oui, Seigneur, tu dis, aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Mais Seigneur, par la lumière de ta sagesse, je suis éclairé et j'évite leurs pièges. Par la lumière de ta sagesse, je prends de bonnes décisions, des décisions bien inspirées, des décisions bien mûries, des décisions bien réfléchies. Seigneur, éclaire-moi par ta sagesse, afin que je fasse des bons choix. L'année est déjà à la moitié, Seigneur. Je ne sais pas quels choix ont été faits hier pour ma soeur, mon frère. Mais aujourd'hui, si tu accordes ta sagesse, il fera un bon choix. Mon frère, ma soeur, là où tu es, ne sois pas pressé de signer ce contrat. Mais élève la voix et dis, Seigneur, que ta sagesse m'éclaire. Ma soeur, ne sois pas pressé de dire oui à cet homme. Mais là où tu es, élève la voix et dis, Seigneur, que ta sagesse m'éclaire. N'accepte pas d'emménager dans cette maison comme ça, mais élève la voix et dis, Seigneur, que ta sagesse m'éclaire. Seigneur, pour toute décision que je dois poser, que ta sagesse m'éclaire. Pour tout choix devant lequel je me tiens, que ta sagesse m'éclaire, que ta sagesse m'inspire, que ta sagesse me conduise. Je n'aurai pas de regrets, je n'aurai pas de remords, je ne pleurerai pas après ce choix, parce que ta sagesse va m'éclairer, ta sagesse va m'orienter. Oui, Seigneur, car ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi. Il y a plein de domaines où nous ne savons quoi faire. Que ta sagesse nous éclaire. Il y a plein de situations où nous ne savons que dire. Que ta sagesse nous éclaire. Il y a plein de lieux où nous nous demandons si nous devons aller. Que ta sagesse nous éclaire. Que ta sagesse réponde à toutes les questions de nos vies. Que ta sagesse nous aide à résoudre les équations les plus complexes de la vie. Que ta sagesse nous aide à composer correctement. Que ta sagesse nous aide à réfléchir correctement. Que ta sagesse nous aide à agir correctement. Que ta sagesse nous aide à faire ce qu'il faut, quand il faut, comment il le faut. Oui, Seigneur, que ta sagesse nous communique ce que notre chair ne peut nous communiquer. Que ta sagesse nous communique ce que nos propres réflexions ne peuvent nous communiquer. Que ta sagesse nous donne tout ce qui nous manque et qu'elle nous éclaire parfaitement, parce que ta sagesse est parfaite, sa lumière est parfaite. Oui, Seigneur, renouvelle cette sagesse chez celui qui l'a déjà. Augmente cette sagesse et accorde-la à celui qui ne l'a pas du tout. Nous avons tous besoin de ta sagesse, car tu nous as dit de ne point être sage à nos propres yeux. Alléluia. De ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, mais de te reconnaître, toi, le sage absolu, dans toutes nos voies, dans tous nos sentiers. Et ainsi tu aplaniras toutes choses devant nous. Aplanis toutes choses dans chaque aspect de nos vies. Aplanis toutes choses selon ta sagesse. Au nom de Jésus, au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que la sagesse de l'Éternel t'éclaire au nom de Jésus-Christ. Tu n'as même pas dit Amen. Bien-aimé, nous jouons avec la foi. Amen veut dire tout simplement ainsi soit-il. Si tu viens de prier que tu n'as pas Amen, c'est un brouillon de prière. Je disais et je répète, que la sagesse de l'Éternel commence à t'éclairer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Les lèvres célèbrent tes louanges.
montagne diminuait. Plus tu chantais Jéhovah est élevé, plus la montagne diminuait. Je ne sais pas pour qui c'est, mais je sais que nous allons reprendre ce chant et commence à visualiser que c'est toi. Alors que tu élèves Jéhovah, ton problème rétrécit. Alors que tu élèves Jéhovah, ton problème diminue. Alors que Jéhovah s'élève, ton problème est enterré. Alors chante avec cette vision. Le Dieu au-dessus des montagnes qui sont devant moi, c'est toi. Le Dieu au-dessus du diable qui veut s'agiter dans ma vie, c'est toi. Le Dieu au-dessus des ténèbres qui voudrait m'envelopper, c'est toi. Le Dieu qui déchire tout voile des ténèbres envoyé contre moi. Le Dieu qui brise toute arme forgée contre moi. Je t'adore et je t'exalte encore, Jéhovah, le Dieu très haut. Et je déclare ce soir que tu vas encore être au-dessus des limitations de quelqu'un. Tu vas être au-dessus de cette situation qui tourmente quelqu'un. Tu vas être au-dessus de ce problème qui met quelqu'un KO. Parce que ta sagesse est au-dessus de la ruse du diable. Parce que ta puissance est au-dessus de la force du diable. Parce que ton règne est éternel. Parce que ta gloire est sans pareil. Béni sois-tu, exalté sois-tu, magnifié sois-tu. Offre avec moi une offrande d'acclamation. J'ai tendu à prendre place. Je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De même que toi qui nous suis depuis chez toi, que l'Éternel vous bénisse tous abondamment. Je vois ce soir l'Éternel bénir quelqu'un. Je vois l'Éternel garder quelqu'un. Je vois l'Éternel faire luire sa face sur quelqu'un et lui accorder sa grâce. Je vois l'Éternel se tourner vers quelqu'un ce soir et lui donner la paix, le repos de tous côtés. Je pensais que c'était toi. Je dis donc c'est pour moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La sagesse d'en haut est une réalité. La sagesse d'en haut est réelle depuis le début du mois. Nous sommes en train de voir en quoi la sagesse d'en haut est-elle
réelle? Est-elle effective? La sagesse d'en haut n'est pas une légende. La sagesse d'en haut, ce n'est pas quelque chose qu'on proclame tous les dimanches, tous les mercredis, tous les jours, juste parce qu'on a envie. Non, c'est parce que Dieu a réellement la sagesse d'en haut et cette sagesse peut réellement faire bouger les choses dans nos vies. Tout est question de foi. La parole de Dieu dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il ne faut pas venir à l'église simplement en se disant j'y vais le mercredi, Hébreux 11, verset 6. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Avons-nous la foi que la sagesse d'en haut existe? Avons-nous la foi que Dieu possède la sagesse supérieure? Beaucoup de gens exaltent la ruse du diable, mais peu de gens exaltent la sagesse de Dieu. Je veux que tu sois cette personne qui exalte la sagesse de Dieu, qui chérit la sagesse de Dieu. Proverbe chapitre 3, versets 17 à 18. Nous avons une description de la sagesse d'en haut ici. On nous dit, Proverbe 3, 17 à 18, ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Est-ce que tu réalises ce que tu viens de lire? La parole de Dieu nous dit que les voies de la sagesse sont des voies agréables. Si tu veux vivre une vie agréable, tu dois avoir la sagesse d'en haut. Si tu veux vivre une situation de couple agréable, tu dois avoir la sagesse d'en haut. 90% des problèmes des hommes et des femmes sont la conséquence d'un manque de sagesse. Beaucoup souffrent dans leur couple par manque de sagesse. Beaucoup souffrent dans leur vie professionnelle par manque de sagesse. Certains ont même choisi ce travail sans sagesse, voilà pourquoi ils souffrent. La sagesse d'en haut nous mène vers les voies agréables. Et la parole de Dieu nous dit que les sentiers de la sagesse sont paisibles. Tu ne peux pas marcher dans la sagesse de Dieu et être tourmenté. Les tourments sont les conséquences aussi du manque de sagesse. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc, la vraie clé du bonheur, c'est la sagesse. Je disais, la vraie clé du bonheur, c'est la sagesse. Amen. Tu peux être chargé d'options, mais si tu n'utilises pas la sagesse d'en haut, tu vas souffrir. Tu prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui a fait toutes les études qu'il faut pour avoir certains types d'emplois, il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la sagesse d'en haut pour contourner les pièges d'en bas. La sagesse d'en haut te permet de contourner les pièges d'en bas. C'est-à-dire qu'il est chômage ou pas, quand tu as la sagesse d'en haut, toi tu peux trouver un emploi. Que la situation des hôpitaux où tu bosses est terrible ou pas, quand tu as la sagesse d'en haut, toi tu seras en paix dans cette situation. Que le mariage soit difficile ou pas, quand tu as la sagesse d'en haut, toi ton mariage est facile. Amen. Que la France soit soi-disant difficile ou pas, quand tu as la sagesse d'en haut, tu es à l'aise en France. Ne cherchons pas des excuses, cherchons plutôt la sagesse. Cherchons la sagesse. La parole de Dieu dit, ceux qui la possèdent sont heureux. Tout ce que la parole de Dieu dit est vrai. Donc celui qui possède la sagesse, automatiquement, il est heureux. Je vois quelqu'un recevoir la sagesse d'en haut dans son couple, et son couple devient heureux. Je disais, son couple devient heureux. La sagesse d'en haut entre dans sa santé, et ses organes sont renouvelés. Ses nerfs sont renouvelés. Son sang est renouvelé. Sa glycémie s'améliore. Les résultats de sa tension deviennent meilleurs. Pourquoi? Parce que la sagesse d'en haut entre. Là où la sagesse d'en haut entre, les choses sont transformées. La terre était informe et vide, mais Dieu ne s'est pas découragé. Il a manifesté sa sagesse et la terre est devenue bonne. Je ne sais pas ce qui est informe dans ta santé, mais si tu appliques la sagesse d'en haut, Dieu va lui donner une belle forme. Oh, je disais, je vois Dieu me donner une belle forme à tout ce qui est déformé dans ta vie. Si c'est tes finances vont être reformées. Ton couple peut être reformé. Ta carrière peut être reformée. Tout ce que le diable a déformé dans ta vie, la sagesse de Dieu peut reformer. Alléluia. Amen. Et cela est valable vraiment pour tous les domaines de ta vie.
nous devons savoir que notre bien-être est fonction de la sagesse d'en haut. Plus tu marches dans la sagesse d'en haut, plus tu vis dans le bien-être. Moins tu marches dans la sagesse d'en haut, moins tu seras dans le bien-être. Notre rapport à l'argent, par exemple, beaucoup souffrent avec l'argent parce qu'il nous manque de sagesse. De quelle sagesse je parle? La parole de Dieu nous dit que la richesse a des ailes, que plus tu la poursuis, plus elle s'envole. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu pour comprendre que toi, tu ne peux pas courir derrière l'argent, tu vas courir derrière l'argent jusqu'à fatiguer. Mais quand tu as la sagesse d'en haut, tu comprends que je cours derrière Dieu et l'argent me suivra. Je disais, tu cours derrière Dieu et l'argent te suivra. Dans Psaume 112, verset 1, la Bible dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Comme on ne le cesse de le dire, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Pourquoi? Lisez au verset 3, « Il a dans sa maison bien-être et richesse ». L'homme qui n'a pas la sagesse d'en haut, il pourra avoir la richesse, mais sans le bien-être. Celui qui a la sagesse d'en haut, il aura dans sa maison bien-être et richesse. C'est pourquoi je déclare que toi, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie par la sagesse. Dieu a dit dans 3 Jean verset 2, il n'y a pas de chapitre, 3 Jean verset 2, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc il est acquis, il est établi que Dieu veut notre bien-être. D'ailleurs, l'un de ses noms, c'est Jéhovah Shalom, le Dieu de la paix, c'est-à-dire le Dieu du bien-être absolu, le Dieu de la sérénité. Mais le problème, si nous n'avons pas la sagesse d'en haut, cela restera le désir de Dieu et cela ne se manifeste pas dans ta vie. Pourquoi la sagesse d'en haut est-elle indispensable pour être heureux et dans le bien-être? Nous allons voir 4 raisons, très rapidement. Parce que premièrement, la sagesse d'en haut te donne ce qu'on appelle l'intelligence des temps. C'est-à-dire la compréhension des temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a des temps où tu dois passer pour apprendre certaines leçons. Il y a un temps où tu dois semer et un temps où tu dois récolter. Celui qui ne comprend pas la sagesse, l'intelligence du temps, ça sera un homme pressé, une femme frustrée. Celui qui veut tout de suite, alors que Dieu est un Dieu qui compose avec le temps. Regardez comment Dieu a créé la terre. Dieu qui est tout puissant, vous pensez qu'en un seul jour, il ne pouvait pas tout créer? Si. Mais il l'a fait en 6 jours et s'est reposé le 7e. Pourquoi? Pour nous enseigner l'intelligence du temps. Jésus-Christ, surtout pour ceux qui sont pressés à s'engager dans le ministère, écoutez bien. Jésus-Christ est venu sur la terre, Fils de Dieu, chargé de Saint-Esprit, aucun péché, pas né d'une relation d'un homme et d'une femme. Mais il a fait à peu près 30 ans de préparation pour 3 années de ministère, mais 3 années de ministère excellent dont toi et moi nous sommes les fruits. Pourquoi? L'intelligence du temps. Ne te précipite pas à commencer quelque chose. La sagesse d'en haut te donne l'intelligence des temps. Il est bon de créer ton entreprise, mais sonde, est-ce que c'est le moment? Il est bon de te marier, mais sonde, est-ce le moment? Il est bon d'aller en voyage, mais est-ce le moment? Il est bon d'entreprendre telle activité, mais est-ce le moment? Seule la sagesse d'en haut peut te révéler l'intelligence des temps. La sagesse d'en haut t'aide à sentir, à savoir, à avoir la conviction que c'est le bon moment. Et la sagesse d'en haut t'aidera à comprendre aussi que ce n'est pas le bon moment. Beaucoup de gens font des erreurs rien que pour cette raison-là. Ils précipitent les choses. Mais deuxième illustration, la sagesse d'en haut nous donne à discerner les circonstances. Beaucoup de réussites et beaucoup d'échecs sont tout simplement le fruit d'une mauvaise analyse des circonstances. Les circonstances, c'est quoi? Ce qui est en train de se passer autour de toi. Beaucoup de gens sont en train de paniquer. Virus. Non, ne paniquons pas. Exaltons le Dieu qui est au-dessus des virus. Invoquons le nom qui est au-dessus des virus. Notre Dieu, comme j'aime dire, il a terrassé le coronadragon. Ce n'est pas le coronavirus qui peut se tenir devant lui.
comprenons les circonstances qui nous entourent. Si tu as la sagesse d'en haut, tu sauras que cette circonstance est une opportunité divine, mais tu sauras que cette circonstance est une opportunité satanique. Parce qu'il y a des opportunités sataniques. Joseph a eu une opportunité satanique que nous connaissons tous. Un jour, il fut tenté par la femme de Potiphar qui lui a proposé d'être son second, son deuxième bureau. Mais alors que tout le monde voyait une occasion en or, lui, il a compris que c'était une opportunité satanique et il s'en est allé. Beaucoup de gens manquent d'intelligence par rapport aux circonstances. Beaucoup de gens ne savent pas analyser les circonstances. Cela est source de beaucoup d'échecs. Mais notre Dieu est le maître des temps et des circonstances, nous dit la parole. Donc notre Dieu maîtrise les temps, il maîtrise les circonstances. Comment? Par sa sagesse. Alors s'il te communique la sagesse d'en haut, tu sauras gérer et le temps, premièrement, et les circonstances, deuxièmement. Autre exemple qu'on pourrait donner, la sagesse d'en haut nous aide à avoir la maîtrise ou l'intelligence des relations. 1 Corinthiens 15, verset 1 Corinthiens, chapitre 15, la parole de Dieu nous dit: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En d'autres termes, les mauvaises relations peuvent compromettre la destinée de quelqu'un. Amen. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Ne faites pas d'erreur. Ne vous amusez pas. Ne blaguez pas. Ne soyez pas légers. Ne manquez pas de sagesse. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. Nous devons chercher à avoir la sagesse d'en haut parce que nos relations ont un impact sur notre bonheur. Il y a des hommes qui étaient heureux, mais parce qu'ils se sont alliés à certains amis, ils sont devenus alcooliques, ils ont perdu leur foyer, aujourd'hui ils sont SDF, les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies peuvent venir te souffler une idée de faire une action de fraude au travail et vous serez viré. Mauvaise compagnie. Mais quand tu as la sagesse d'en haut, tu sais discerner si ça c'est une compagnie qu'il te faut ou pas. Et pour tout type de compagnie, les compagnies professionnelles, les compagnies amicales, les compagnies pour le mariage, pour tout domaine, tu dois faire attention à tes compagnies, tu dois avoir la maîtrise des relations. Amen. Vous savez, les relations, ça se choisit. Il est un mensonge qui consiste à croire que les relations nous sont imposées. Non, les relations se choisissent. Tu peux choisir de continuer à marcher avec cette personne ou tu peux choisir aujourd'hui même d'arrêter. Cette personne qui t'encourage à aller dans la fornication, cette personne qui t'encourage à tromper ta femme, cette personne qui t'encourage à fuir l'église, tu peux arrêter de la fréquenter. L'homme ne sort jamais indemne d'une relation. C'est ce qu'on appelle le principe ou la loi de l'association. Quand deux personnes marchent ensemble, il y a toujours une influence. Soit c'est A qui influence B, soit c'est B qui influence A. Mais on n'est jamais neutre à l'issue d'une relation. Alors choisissons des relations qui aiment le Seigneur. Choisissons des relations qui craignent Dieu. Choisissons des relations qui haïssent le mal. C'est une sagesse qui va te détourner de bien des ennuis. Tu veux devenir un homme d'affaires puissant? Associe-toi à des hommes d'affaires puissants. Celui qui fréquente les sages devient sage, dit la parole de Dieu. Mais c'est la sagesse d'en haut qui t'aide à discerner entre les bonnes relations et les mauvaises. Quatrième exemple que je peux donner, la sagesse d'en haut t'aide à gérer tes émotions. Amen. Vous savez, les émotions non gérées, ça entraîne beaucoup de catastrophes. Beaucoup de catastrophes. Que de gens qui ont détruit leur vie à cause de la colère, c'est une émotion. Ils se mettent en colère, casse-tout, et ils regrettent. Que de couples qui sont divisés, divorcés même à cause simplement de la colère. Gérons
nos émotions. Quand tu es un homme sage et que tu voudras te mettre en colère, l'Esprit de Dieu va te dire, mon fils, ma fille, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Pareil pour la tristesse. Beaucoup de gens, quand ils sont tristes, ils ne savent pas gérer leur tristesse. Tu sais qu'une tristesse mal gérée, ça peut te faire sortir de la foi. Il y a des gens, parce que tellement ils sont tristes, tellement ils sont déçus, ils viennent à l'église, alléluia, Jéhovah, tu es élevé, mais dedans là, ils ne croient même pas un traître mot de ce qu'il a dit. Ils sont tristes, déçus, désabusés. C'est pourquoi fais attention même à tes amens, parce que la manière dont tu dis amen, on sait si tu maîtrises ou pas tes émotions. Il y a des gens qui ont atteint un stade de déception tel que la Bible n'a même plus d'effet sur eux. Quand on dit Dieu est bon, c'est comme si on chante, c'est comme si... Non. Attention à bien gérer les tristesses. Ce n'est pas mauvais d'être triste. Ce qui est mauvais, c'est quand la tristesse étouffe ta foi. Pareil pour les peurs, les inquiétudes, beaucoup sortent de la foi à cause de cela. Tout ça, ce sont des émotions. Mais quand tu as la sagesse d'en haut, elle sera te dire arrête d'être triste parce que là tu commences à murmurer. Arrête d'être trop inquiet parce que là tu commences à sortir de la foi. Donc la sagesse d'en haut t'aidera à avoir l'intelligence du temps, des circonstances, des relations et de plein d'autres choses. Mais tu dois savoir, selon Jacques 3,17, la Bible nous donne les caractéristiques de la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, Jacques 3,17, est premièrement pure. Elle est premièrement quoi? Pure. Donc elle est avant toute chose pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc la sagesse d'en haut est premièrement pure. Nous devons savoir que la sagesse d'en haut et la pureté sont des sœurs jumelles. Dis Amen avec moi. Il disait là où il n'y a pas la pureté, c'est qu'il n'y a pas la sagesse d'en haut. La porte par laquelle on entre dans la sagesse, le premier pas vers la sagesse, c'est la crainte de Dieu, autrement dit la pureté. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Donc la crainte de l'Éternel, la pureté, c'est le premier pas vers la sagesse. Je dis toujours que c'est la porte qui donne l'accès à la maison appelée sagesse. Donc si tu veux être éligible à la sagesse d'en haut, commence à marcher dans la pureté. Tu peux prier, mais si c'est en dehors de la pureté, tu n'auras pas la sagesse d'en haut. Tu peux jeûner, mais si c'est dans l'impureté, tu n'auras pas la sagesse d'en haut. Mais de quelle pureté parle-t-on? Premièrement, la pureté de nos intentions. Nous tous, nous voulons la sagesse d'en haut, mais pourquoi faire? Quelles sont mes intentions? Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je souhaite réaliser avec cette sagesse d'en haut? Est-ce que mes intentions, c'est de faire quelque chose, une chose dans laquelle Dieu trouve son compte? Ou est-ce que c'est juste de frimer? Est-ce que c'est juste d'emmagasiner des richesses? Est-ce que c'est juste de se faire voir? Quelles sont mes intentions? Nous voulons tous, oui Seigneur, j'irai de gloire en gloire, mais pourquoi? Quelles sont tes intentions? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette gloire? Qu'est-ce que tu veux faire de cette sagesse? Si Dieu sonde pour nos intentions. Dieu n'est pas blagué, dupé parce que nous disons, nous faisons. Dieu sonde nos intentions. Il dit les hommes voient ce qui saute aux yeux, mais moi je regarde le cœur. Il sonde les intentions du cœur. Donc, si tu veux savoir si tu es dans la pureté, interroge tes intentions. Est-ce que Dieu trouve son compte dans ce que je m'apprête à faire? Pas très loin, dans cette deuxième partie d'année, on a tous des projets. La première partie de l'année a été ce qu'elle a été. Maintenant, nous avons tous des projets. Mais Dieu trouve-t-il son compte? Dieu trouve-t-il son compte? Tu te poseras la question honnêtement. Mais tu dois aussi faire attention à la pureté de tes motivations, c'est-à-dire le pourquoi. Est-ce que la raison pour laquelle tu veux faire cette chose, est-ce que la raison pour laquelle tu veux t'engager dans cette voie est une raison légitime aux yeux de Dieu? Là encore, Dieu doit trouver son compte dans tes intentions, dans ce que tu veux faire.
mais il doit aussi trouver son compte dans tes motivations, ce pourquoi tu veux le faire. Mais Dieu doit aussi trouver son compte dans les moyens que tu utilises. Vous savez, le plan de Dieu ou la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement la chose ou le but, c'est aussi le moyen d'arriver à cette chose ou ce but. Les hommes disent la fin justifie les moyens, mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Pour Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Vous connaissez l'histoire de Saül? Alors qu'il était roi, par 2 fois, il a fait des actions que l'on pourrait juger bonnes. Mettre les bonnes brebis de côté, épargner certaines personnes, ça c'était la première fois. Mais la deuxième fois aussi, faire un sacrifice parce que Samuel tardait, le prophète tardait. Donc faire un sacrifice, le sacrifice en lui-même est bon. Mettre des brebis ou garder un reste pour le Seigneur, c'est bon en soi. Mais le moyen n'était pas approprié. Quand il a voulu faire l'Holocauste, le moyen c'était lui et ce n'était pas approprié. L'intention, le but était peut-être légitime, mais le moyen employé n'a pas été bon. Faisons attention aux moyens. Tu veux acheter une maison, c'est très bien, mais si tu fais des fausses fiches de paye, ce n'est plus bon. Tu veux témoigner de la main de Dieu pour gagner des âmes, mais si tu amplifies, tu mens dans ton témoignage, ce n'est plus bon. Le but peut être bon et le moyen mauvais vient tout corrompre. Attention. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple, c'est l'histoire de Jacob que nous connaissons tous. Jacob était le choix de Dieu. Voilà pourquoi, à l'occasion d'une circonstance, Jacob, qui avait justement l'intelligence des temps pour les circonstances, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité d'une occasion pour arracher le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Jusque-là, tout va bien. Jacob devait chercher la bénédiction de son père. Jusque-là, c'est bien aussi. Mais regardez le moyen qui va être employé pour obtenir cette bénédiction, c'est un mensonge, c'est une ruse. Lui et sa mère vont s'entendre, vont mettre des toiles sur ses mains, ils vont le faire passer pour son frère et il va recevoir une bénédiction. Mais en réalité, cette bénédiction n'était pas une vraie bénédiction. En quoi je peux le dire? Parce que vous allez voir qu'à partir de ce moment où Jacob a soi-disant été béni, première chose qu'il a faite, c'est quoi? Il a fui. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a erré. Troisièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Dès que l'occasion s'est présentée, il a cherché maintenant à être béni. Quand il a rencontré un ange qu'ils ont lutté toute la nuit, écoutez bien la question que Jacob va, la réponse que Jacob va donner. L'homme va lui dire, l'ange va lui dire, Jacob, que veux-tu? Laisse-moi aller, laisse-moi aller. Le jour se lève. Il dit, je ne te laisse pas aller tant que tu ne m'as pas béni. Peut-on donc c'est qu'il n'était pas béni en réalité? Pourquoi? Parce que si Dieu voulait le bénir, le but, le moyen par lequel ils sont passés le mensonge, Dieu ne trouve pas son compte. Beaucoup de gens pensent que la fin justifie les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. Aux yeux de Dieu, le but doit être saint, pur, mais le moyen employé aussi. Tu veux aider quelqu'un, ne l'aide pas avec des fausses fiches de paie, même si tu n'es pas d'accord, même si tu ne diras pas Amen. Ne faites pas des fausses déclarations aux impôts. Tu veux faire des économies, ne coupe pas ta dîme, même si tu ne dis pas Amen. Parfois j'entends des gens, oh mon Dieu m'a fait grâce, j'ai 100 000 euros d'économie. Mais tu as coupé des dîmes et des dîmes, ce n'est pas des économies. Si le moyen par lequel tu atteins le but n'est pas bon, c'est que ce n'est plus bon. Parce que le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est non seulement la chose, l'objectif, mais c'est aussi le moyen par lequel on passe pour l'atteindre. Donc nous devons comprendre que si nous ne manifestons pas la pureté dans toutes les dimensions, notamment dans celles que nous venons de voir, nous allons rater la sagesse d'en haut. Alors que faire pour obtenir la sagesse d'en haut? Pour aujourd'hui, très rapidement, une seule chose. Prière. On peut faire beaucoup de choses, mais pour aujourd'hui, une seule chose. Tu veux la sagesse d'en haut? Prie. Amen. Pourquoi prie? Parce que la Bible dit, dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc tu veux la sagesse d'en haut? Prie. Demande à Dieu par la prière.
prière. Et c'est ce que nous allons faire ce soir si tu es d'accord avec moi. Qui veut avoir la sagesse d'en haut? Alors mets-toi debout avec moi, mets-toi debout avec vigueur, mets-toi debout avec foi, mets-toi debout avec zèle et prie simplement avec tes mots. Tu dis Seigneur, accorde-moi la sagesse d'en haut. Seigneur, accorde-moi la sagesse d'en haut. Seigneur, accorde-moi la sagesse d'en haut. J'ai besoin d'avoir un cœur pur. Tu m'as dit, Seigneur, que pour accéder à la sagesse, je dois développer la pureté, je dois développer la crainte de Dieu. Alors, Seigneur, je te prie ce soir, crée en moi un cœur pur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, que mon cœur soit rempli de bonnes intentions, que mon cœur soit rempli de bonnes motivations. Oh Seigneur, que tous les moyens, toutes les solutions, toutes les stratégies que je mets en œuvre soient des solutions, des moyens et des stratégies justes à tes yeux, saintes à tes yeux, propres à tes yeux. Viens nettoyer mon cœur, que le feu de l'esprit commence à embraser mon cœur, que le feu de l'esprit commence à purifier mon cœur. Oui, purifie mon cœur, Seigneur, des bonnes intentions, des bonnes motivations, de bonnes actions. Seigneur, purifie mon cœur pour que j'accède à la sagesse d'en haut. Purifie-moi pour que j'accède à la sagesse d'en haut. Tu dis que le commencement de la sagesse d'en haut, c'est la crainte de Dieu. Que mon cœur soit chargé de cette crainte, que mes yeux ne soient plus attirés par la fraude, que mon cœur ne soit pas attiré par la fraude, mais que tes voies justes me soient agréables, que ce qui te plaît commence à me plaire, que ce que tu aimes commence à charger mon cœur. Oui Seigneur, je veux la sagesse d'en haut, alors je dois marcher dans la pureté. En cette journée de jeûne et prière, que tout démon, toute racine d'impureté soit se retrouver dans cette église du temps de la fin, que la fraude ne soit plus la nature, que la fraude ne soit plus la norme, mais que la pureté ne se recherche plus avec des loupes ou des microscopes, qu'on n'ait plus à se demander si les chrétiens sont saints, mais que ta pureté soit visible en nous, que la pureté selon Dieu devienne la pureté de l'église du temps de la fin. Oui Seigneur, parce que sans la pureté, sans la crainte de Dieu, il n'y a point de sagesse. Sans la crainte de Dieu, il n'y a pas d'accès aux vertus de la sagesse. Sans la crainte de Dieu, nous ne pourrons pas expérimenter tous ces bons fruits de la sagesse. Oui Seigneur, accorde-nous la sagesse d'en haut, alors que tu nous purifies, alors que ta parole nous purifie, alors que ton esprit nous aide à nous sanctifier, car tu as dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Que cette sanctification soit notre partage. Aide-nous, Esprit de Dieu, à laver nos robes afin d'avoir part à l'arbre de vie et aussi à la sagesse d'en haut manifestée ici-bas au nom de Jésus. Accorde-nous cette sagesse. Accorde-nous cette sagesse au nom de Jésus. Amen. La sagesse d'en haut marche avec la pureté. La sagesse d'en haut marche avec la sainteté. Nous allons prier que Dieu donne la force aujourd'hui à quelqu'un, que Dieu communique la force aujourd'hui à quelqu'un de renoncer à tout ce qui le prive de la sagesse d'en haut. Si c'est toi-même prie comme ça, Seigneur, donne-moi la force ce soir de renoncer à cette chose qui m'empêche de marcher dans ta crainte, qui m'empêche de marcher dans la pureté. Donne-moi cette force, Seigneur, donne cette force à quelqu'un d'arranger sa vie. Donne-nous cette force, Seigneur, de marcher réellement dans la pureté, de marcher réellement dans la crainte de Dieu. Que nos cœurs commencent à haïr ce mal peut-être que nous aimons, que nos cœurs arrêtent de voir cette chose mauvaise comme une chose bonne. Seigneur, aide-nous à réaliser que le mal est mal, que le mauvais est mauvais. Donne-nous cet esprit de crainte de l'Éternel, cet esprit de crainte de l'Éternel. Selon Ésaïe 11, 1 à 3, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, entre autres choses, esprit de crainte de l'Éternel, que nous commencions à respirer la crainte de l'Éternel, que la crainte de l'Éternel devienne notre respiration, que toute force
Maintenant que tu as bien prié pour marcher dans la pureté, alléluia. Amen. Nous allons marcher dans la pureté. La parole de Dieu dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront la sagesse de Dieu à l'œuvre dans leur vie. Et entre autres choses, la sagesse de Dieu nous rend heureux, nous faisant maîtriser les temps, les circonstances, les relations, alléluia, et toutes les choses qu'il faut maîtriser pour être heureux. Mais la sagesse de Dieu nous communique aussi les secrets. Daniel 2, verset 28, la parole de Dieu dit, mais il y a dans les cieux, donc il y a en haut, un Dieu qui révèle les secrets. Un Dieu qui révèle les secrets. Tu vas prier, Père, révèle-moi les secrets dont j'ai besoin pour ma destinée. Révèle-moi tous les secrets dont j'ai besoin pour mon mariage, pour ma santé, pour tout ce qui concerne ma vie. Révèle-moi le secret. Tu es coincé parce qu'il te manque un secret. Tu es coincé parce qu'il te manque une clé. Mais ce soir, si le secret de Dieu, la clé de Dieu t'est révélée, tu seras décoincé, tu seras débloqué, tu ne seras plus arrêté. Oui, Seigneur, accorde-nous les secrets. Révèle-nous les secrets. Tu dis pour les autres, cela est donné en parabole. Mais nous, il nous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Communique-moi ces mystères. Communique-moi cette sagesse. Communique-moi ce que l'œil n'a point vu. Communique-moi ce que l'oreille n'a point entendu. Communique-moi ce qui ne monte pas dans le cœur de l'homme. Ce que tu as réservé pour ceux qui t'aiment, qui gardent tes commandements, qui te craignent, qui marchent donc dans la sagesse. Communique-moi les secrets. Communique-moi les mystères. Révèle-moi la compréhension de la santé. Révèle-moi la compréhension du temps, la compréhension des circonstances, la compréhension des événements. Alléluia. Apprends-moi à avoir une bonne lecture de la vie, parce que tu es l'ancien des temps. Apprends-moi à gérer mon temps. Apprends-moi à bien marcher professionnellement. Apprends-moi à être un bon ministre. Apprends-moi à être une bonne servante de Dieu, un bon serviteur de Dieu. Apprends-moi à faire ce qu'il faut, quand il faut, comment il le faut, parce que tu es sensible au comment, tu es sensible aux moyens, tu es sensible à la voie. Tu n'es pas seulement sensible au but, mais tu es sensible à la voie qui est empruntée pour atteindre ce but. Alors communique-moi le secret, communique-moi aussi, Seigneur, de savoir avec qui faire les choses que tu attends de moi. Donne-moi cette intelligence, donne-moi cette sagesse, donne-moi cette connaissance, au nom de Jésus. Amen. Celui qui localise la sagesse voit sa destinée transformée. Regardez Joseph. Il a eu la sagesse de Dieu pour interpréter un songe et sa destinée a été bouleversée. Sa destinée a été maximisée. C'est-à-dire quoi? Il est arrivé au maximum de ce que Dieu a prévu pour lui. Toi aussi, avant la fin de cette année, tu t'engages dans une voie qui va t'emmener au maximum de ton potentiel. Je disais, Dieu veut emmener quelqu'un au maximum de son potentiel. Tu ne dis pas Amen peut-être parce que c'est pas toi. Mais si c'est toi, Dieu veut t'emmener au maximum de ton potentiel. Alors nous allons prier. Seigneur, que ta sagesse m'aide à révéler mon potentiel et à le maximiser au nom de Jésus. Oui, Seigneur, par ta sagesse, je peux maximiser mon intelligence. Par ta sagesse, je peux maximiser mes diplômes. Par ta sagesse, je peux maximiser tous les talents que tu m'as donnés. Par ta sagesse, je peux maximiser le ministère que tu as déposé dans ma vie. Par ta sagesse, je peux maximiser la peine qui est sur ma vie. Par ta sagesse, je peux maximiser la grâce qui est sur ma vie. Accorde-moi ta sagesse pour que je maximise mon potentiel. Accorde-moi ta sagesse pour que j'accomplisse ma destinée au maximum, pas petitement, pas faiblement, pas à peu près, mais au maximum de son expression, selon ta sagesse. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Sors-nous des petites choses ce soir. Sors-nous des petites choses ce soir. Et emmène-nous au maximum de notre potentiel. Emmène-nous au maximum de notre potentiel. Par ta sagesse, communique-nous tout ce qui nous fait défaut. Par ta sagesse, communique-nous tout ce qui nous
nous manque. Par ta sagesse, donne-nous tout ce dont nous avons besoin. Par ta sagesse, aide-nous à comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Par ta sagesse, apprends-nous à faire ce qu'il faut. Par ta sagesse, donne-nous l'art de bien parler, l'art de bien prier, l'art de bien adorer, l'art de bien louer, l'art de bien poursuivre les plans et les buts de Dieu. Accorde-nous ta sagesse, celle-là qui est plus précieuse que l'or, le diamant et toutes les choses. Élève la voix avec moi et commence à remercier le Seigneur. Dis merci Seigneur pour ta sagesse qui m'est déversée. Dis merci Seigneur. Il a dit dans sa parole, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande, qu'il la demande, qu'il la demande. Tu as demandé, alors Dieu te l'accorde. Commence à dire merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ta sagesse qui est répandue dans ma vie ce soir. Merci Seigneur parce que j'accède à la sagesse d'en haut. Merci Seigneur parce que je ne dépends plus de ma sagesse humaine. Je ne serai pas séduit par la sagesse des hommes. Je ne serai pas conduit par la sagesse humaine qui est charnelle, qui est faible, qui est limitée, qui ne résout pas tout. Mais la sagesse d'en haut résout toutes les choses. La sagesse d'en haut triomphe de tout. La sagesse d'en haut domine tout. La sagesse d'en haut aide à posséder ton héritage. Oui Seigneur, merci. Merci pour la sagesse d'en haut. Merci pour l'intelligence des temps que tu es en train de me communiquer. Merci Seigneur pour l'intelligence des situations et des circonstances. Merci Seigneur pour l'intelligence des relations. Merci Seigneur pour l'intelligence de tout ce qu'il faut maîtriser, comprendre. Merci pour la compréhension des choses à faire. Merci pour la bonne, la pureté dans mon cœur. Merci Seigneur, car tu dis déjà, vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai données. Merci pour ta parole qui m'a donné ta pureté. Merci pour ta parole qui m'a donné ta pureté. Au nom de Jésus, merci pour tout tendre Père. Merci pour la purification de nos vies. Merci parce que la crainte de l'Éternel devient ma respiration. Merci Seigneur, parce que la crainte de l'Éternel devient mon style de vie. Alléluia. Merci Seigneur pour cette diffusion de ta sagesse. Merci Seigneur parce que ta sagesse se répand dans ton assemblée. Merci Seigneur parce que ta sagesse sature nos cœurs. Merci Seigneur parce que ta sagesse sature nos vies. Ta sagesse sature nos maisons. Ta sagesse sature nos épouses, nos époux. Ta sagesse sature la vie de nos enfants. Ta sagesse sature notre vie financière. Ta sagesse sature notre vie professionnelle. Ta sagesse inonde tout aspect de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que l'Éternel répande sur ta vie en abondance la sagesse d'en haut. Amen. Que l'Éternel t'accorde l'intelligence des temps au nom de Jésus. Que tu ne fasses pas les choses selon l'agenda humain, mais que tu fasses toutes choses selon l'agenda divin. Amen. Que la sagesse d'en haut répande dans ta vie l'intelligence des circonstances. Que tu saches discerner ce qui est une circonstance favorable, ce qui est une circonstance défavorable. Que la sagesse d'en haut t'aide à discerner entre les bonnes opportunités et les mauvaises opportunités. Que la sagesse d'en haut soit répandue dans ta vie et t'accorde l'intelligence des relations, des associations. Que tu sois muni d'un scanner spirituel pour détecter les bonnes et les mauvaises relations au nom de Jésus. C'est pourquoi toi tu ne feras pas un faux choix de partenariat au nom de Jésus. Au nom de tu Jésus. ne t'associeras pas à la mauvaise personne au nom de Jésus. Tu ne choisiras pas le mauvais partenaire au nom de Jésus. Reçois l'intelligence des relations pour ce business que tu veux démarrer. Reçois l'intelligence de ne pas t'associer à un aventurier, mais de t'associer à une personne qui porte sur elle la grâce de la prospérité. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Que la sagesse d'en haut t'aide à discerner toujours tes intentions, tes motivations et tes actions au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Si tu l'as reçu, dis 3 fois fortement Amen. 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 Ainsi soit Amen. dans ta vie, que l'Éternel te bénisse abondamment. Pour ceux qui sont là pour les places, pour les autres qui nous suivent à distance, écoutez bien.
quelques annonces avant que nous puissions nous séparer. La première annonce, mais qui est la plus importante, c'est que la sagesse d'en haut est réservée aux enfants de Dieu. Là où tu te trouves, dans ta maison, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, répète après moi: Seigneur Jésus, je te reçois ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que j'ai péché et que j'ai conduit ma vie sans toi. Pardonne mes péchés, que ton sang précieux me purifie, ma vie et mon être tout entier. Je t'accepte maintenant comme le roi dans ma vie, comme le Seigneur dans ma vie, comme le bon berger. Guide-moi dans tes voies, instruis-moi ta sagesse et duplique ta sagesse dans ma vie. Au nom de Jésus, amen. Si tu as fait cette prière, que la grâce de l'Éternel se saisisse de ta vie et que ton nom soit maintenant puissamment inscrit et gravé dans le livre de la vie. Que l'Éternel soit ton berger, ton maître en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. Et que ton cœur ne se sépare jamais de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelques précisions sur le programme avant de nous quitter. N'oubliez pas que nous sommes connectés tous les jours de la semaine selon différents médias, Facebook comme ce soir. Mais n'oubliez pas, l'intelligence des temps, c'est de comprendre que nous ne sommes pas dans un temps où on doit s'asseoir à la maison. Même si tu ne dis pas Amen. Toi qui es dans ta maison, dis Amen quand même. La parole de Dieu dit: n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonne pas, reviens, ne reste pas sur Facebook. L'intelligence des temps. Ta vie de prière va se refroidir, mais que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. J'ai la foi que la grâce de Dieu t'arrache de ton fauteuil et dimanche tu seras là au nom de Jésus. Amen. La Bible dit: la fin de toutes choses est proche. Soyons sobres, soyons sages pour vaquer à la prière. 1 Pierre 4, 7. Ne reste pas à la maison, sois sage et sobre. Que l'amour de la couette et du canapé soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Non, ne blaguons pas, c'est sérieux. L'intelligence des temps, c'est le moment de revenir dans ton assemblée au nom de Jésus-Christ. N'écoute pas les gens qui te disent que c'est l'église bâtiment. Pierre et Jean allaient au temple. Voilà pourquoi ils font des miracles que toi tu ne fais pas. Au temple, ils ont mangé avec Jésus, mais ils venaient au temple. Reviens au temple. Amen. Amen. Même si tu vas être fâché, que tu ne vas pas laïquer, reviens au temple au nom de Jésus-Christ. L'intelligence des temps, c'est le temps de revenir dans ta maison au nom de Jésus-Christ. N'oublions pas aussi que nous sommes présents sur YouTube. Allez abonner, surtout toi qui aimes rester dans ton canapé. Va, tu t'abonnes au moins sur YouTube. Donne-nous des nombres d'abonnés suffisants pour pouvoir faire plus de cultes en direct. Non pas pour nous encourager dans l'esprit de paresse de la maison, mais pour nous permettre de réécouter à la maison et pour toucher aussi ceux qui ont une raison objective et légitime qui les empêche d'être là. Mais pas toi, je sais que tu n'as pas de raison objective. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout pour clôturer. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Je te dis merci, Père, pour mon frère, ma soeur qui a pu jeûner aujourd'hui. Ce n'est pas par sa propre résolution, mais c'est convaincu par l'Esprit de Dieu que nous avons fait ces choses. Nous te prions d'agréer ce jeûne et d'apporter en récompense beaucoup de révélations fraîches à ton peuple. Je prie que tu soutiennes celui qui est abattu, que tu relèves celui qui est faible, que tu fortifies celui qui est découragé au nom de Jésus. Et je prie que tu touches les cœurs pour qu'ensemble nous puissions encore communier en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Partageons le bonheur, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Rendez-vous dimanche, 10h et 11h.